La joie, ce mot roule doucement sur la langue, comme une note de musique qui reste suspendue dans l'air, légère, presque fragile, mais tenace. Il y a dans ce mot quelque chose qui échappe aux définitions simples. On pourrait l'expliquer, tenter de l'enfermer dans une phrase bien tournée, mais à peine croirait-on l'avoir saisie qu'elle nous filerait entre les doigts, insaisissable. La joie est un papillon. Elle se pose parfois, sans prévenir, et s'il entend la main trop brusquement, elle s'envole. Peut-être commence-t-elle dans le corps avant même de toucher l'esprit. Un frisson qui monte dans la poitrine, un courant doux qui parcourt la colonne vertébrale. Le cœur s'accélère, mais ce n'est pas l'inquiétude, c'est une chaleur, comme si l'on s'enveloppait d'une couverture invisible. Les épaules se détendent, le souffle s'ouvre. On n'a plus besoin de réfléchir. La joie ne demande pas d'effort. Elle est là, et l'on se surprend à sourire sans raison. Il y a 1000 visages à la joie. Parfois, elle est grande, éclatante et impossible à ignorer. C'est le cri qui échappe à l'annonce d'une bonne nouvelle. C'est l'élan du corps qui se jette dans des bras qu'on attendait depuis trop longtemps. C'est le rire qui fond le silence d'une pièce et le transforme en fête. Et parfois, elle est minuscule. Un éclat de lumière sur un mur, l'odeur du pain qui cuit, le son lointain d'une chanson familière. Des choses que l'on pourrait ne pas voir, mais qui, pour une raison mystérieuse, ouvrent une porte en nous. On croit parfois que la joie ne vient que des grands événements, mais ce serait lui rendre un bien mauvais service. La vérité, c'est qu'elle se glisse partout, qu'elle s'insinue dans les moindres interstices de nos vies. Elle est dans le regard d'un inconnu qui nous sourit dans la rue, dans une conversation qui s'étire jusqu'au milieu de la nuit, dans un silence partagé qui n'a rien de vide, dans la première gorgée d'eau après une longue marche. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire. Ce qui compte, ce n'est pas l'ampleur du moment, mais l'ouverture avec laquelle on l'accueille. Les enfants le savent mieux que quiconque. Ils trouvent de la joie dans une flaque, dans un caillou brillant, dans une histoire inventée sur un coin de table. Pour eux, chaque instant est une promesse, chaque découverte un miracle. En grandissant, on apprend à fermer cette porte. On se dit qu'il faut attendre des raisons sérieuses pour se réjouir. On reporte la joie à plus tard, comme on range un objet précieux qu'on a peur d'abîmer. Mais la vie n'attend pas, et chaque occasion manquée est perdue pour toujours. La joie n'est pas qu'une émotion agréable. Elle est un signal, un ancrage. Quand elle arrive, elle nous dit « Regarde, tu es vivant, ici et maintenant ». Elle nous ramène au présent, à ce qui est là, tangible, avant que les pensées ne se dispersent dans les regrets ou les inquiétudes. Elle nous offre un répit, même dans les périodes les plus sombres. Car oui, on peut éprouver de la joie même au cœur des difficultés. Pas une joie qui nie la douleur, mais une joie qui dit « Malgré tout, il reste quelque chose de beau ». Elle a aussi ce pouvoir étrange de se multiplier quand on la partage. Offrez un sourire, un geste, un mot, et vous verrez qu'il revient, parfois amplifié. Les moments les plus forts sont souvent ceux où la joie circule de personne en personne, comme un feu qui ne s'éteint pas, mais qui se propage. Dans un concert où des inconnus chantent ensemble, dans un repas où les rires roulent d'un bout de la table à l'autre, dans une victoire, petite ou grande, vécue en équipe. La joie, c'est aussi un langage universel. On peut la reconnaître sans mots, sans traduction. Un enfant qui éclate de rire en Afrique ou en Asie a le même éclat dans les yeux qu'un enfant en Europe ou en Amérique. Elle traverse les cultures, les âges, les différences. Et dans ce monde fragmenté, elle devient un lien. Physiquement, elle change tout. Le visage s'illumine. Les gestes se font plus larges, plus souples. On marche plus vite. On respire plus profondément. Les médecins diraient qu'elle déclenche des cascades chimiques bénéfiques dans le corps. Dopamine, endorphine, sérotonine. Mais au-delà de la science, c'est une alchimie invisible qui transforme la manière dont on perçoit le monde. Les couleurs paraissent plus vives,
les sons plus clairs, même l'air semble plus léger. Elle n'a pas besoin de permission pour surgir. Elle peut se glisser dans un moment que l'on croyait banal. Vous marchez dans la rue, perdu dans vos pensées, et soudain un parfum familier vous ramène à un souvenir heureux. Vous étiez ailleurs, et vous voilà de nouveau là, ancré dans un instant qui vous fait du bien. La joie, souvent, est une surprise. Mais elle a aussi besoin qu'on lui prépare le terrain. Elle aime les esprits ouverts et curieux. Elle se nourrit de gratitude, cette capacité à voir ce qui va bien même quand tout ne va pas. Elle grandit quand on prend le temps de savourer. Pas seulement consommer ou accomplir, mais savourer. Rester quelques secondes de plus pour regarder un ciel qui change, écouter une voix qu'on aime, sentir le goût d'un fruit sur la langue. La joie n'exige pas la perfection. On peut être imparfait, fatigué, même un peu brisé, et la ressentir quand même. Peut-être est-ce même là qu'elle est la plus précieuse, dans ces moments où l'on pensait qu'il ne restait plus rien, et où, contre toute attente, elle revient, humble mais persistante. Elle n'est pas une fuite, elle ne demande pas d'oublier le reste, mais de se rappeler qu'il y a toujours, quelque part, une raison de se réjouir. Un matin clair, une voix au téléphone, le bruit des pas d'un proche dans le couloir, une chanson à la radio qui tombe au moment parfait. On pourrait dire qu'elle est un art de vivre, mais ce serait encore trop figé. Elle est mouvement, elle change, se transforme et prend mille formes. Elle peut être bruyante, comme un feu d'artifice, ou silencieuse comme un coucher de soleil. Elle peut se vivre seule ou à plusieurs, sur une scène ou dans un coin tranquille. Ce qui la rend unique, c'est qu'elle ne peut pas être forcée. On peut la préparer, mais pas l'ordonner. Elle ne répond pas aux injonctions, seulement à l'attention. Plus on la traque avec impatience, et plus elle se cache. Plus on vit pleinement chaque instant, plus elle se montre. Et quand elle est là, elle laisse une empreinte, parfois minuscule, parfois profonde. On se souvient de certaines joies toute une vie. La première fois qu'on a entendu une voix qu'on aime, qu'on a vu un paysage qui nous a coupé le souffle, qu'on a senti qu'on appartenait quelque part. Ces souvenirs deviennent des phares. Dans les jours gris, il suffit d'y penser pour sentir de nouveau cette chaleur revenir. Peut-être que la plus grande richesse qu'elle nous offre, c'est de nous rappeler que, malgré tout ce que l'on croit devoir attendre pour être heureux, nous avons déjà, ici et maintenant, la capacité de ressentir. La joie n'est pas un prix qu'on gagne auprès des efforts. C'est un don qui nous est fait à chaque instant. Encore faut-il apprendre à le recevoir. Et si nous commencions là, tout de suite, à regarder autour de nous, il y a sûrement en ce moment même un détail qui pourrait allumer une étincelle. Peut-être un bruit, familier, un parfum, une lumière, un son. La vie n'est pas avare de ces petits miracles. C'est nous qui oublions de les voir. La joie est un art discret. Elle ne fait pas toujours de bruit, mais elle change tout. Et plus on la cultive, plus elle vient. Pas pour nous isoler dans une bulle, mais pour nous relier, pour nous rappeler que vivre, c'est aussi ça. Accueillir, savourer, transmettre. Et quand elle s'en va, elle ne disparaît jamais tout à fait. Elle attend, patiente, au détour d'un instant, prête à revenir.